Le moment est venu. Vous avez enfin franchi la frontière entre préparation et réussite. Mais si vous manquez ce qui va se passer demain, tout cet instant pourrait vous échapper sans même que vous vous en rendiez compte. Il ne s'agit plus de se préparer, il s'agit de vivre. Vous êtes déjà au milieu de votre saison gagnante, vous n'êtes pas sur le point d'y parvenir, vous n'en rêvez pas. C'est ici et maintenant que respirent les premiers signes de ce nouveau cycle. Pendant si longtemps, vous avez pensé que vous étiez ignoré, repoussé, oublié. Mais ce n'était pas une stagnation. C'était une stratégie. L'univers n'était pas contre vous. Je te positionnais. Et maintenant, l'attente est terminée. La porte s'ouvrit. Même si vous ne voyez toujours pas clairement, l'air autour de vous a changé. Et si vous demandez un signe, quelque chose de concret qui confirme que ce que vous ressentez est réel, demain est le grand jour. Le 7 août sera le moment où le message commencera à apparaître. Je vais vous expliquer comment le reconnaître, car il est essentiel que vous en soyez conscient si vous êtes spirituellement connecté. Lorsque les signes apparaissent, ne vous attendez pas à ce qu'ils aient un sens pour les autres. La vérité est que vos yeux ne seront pas beaux. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. L'univers donnera l'impression que vous ne le méritez pas exprès. Vous ne monterez pas étape par étape, vous sauterez des étapes. Et ils diront que c'est de la chance. C'est sorti de nulle part. Ils tenteront de déchiffrer votre chemin, mais il n'y en aura pas. Les élus ne respectent pas les horaires. Ils les détruisent. Vous n'avez pas enfreint les règles. Les règles ont été brisées sous leurs pieds. Maintenant, ils vous offrent des opportunités qui n'ont aucun sens pour ceux qui croient que la souffrance n'est qu'un mérite. C'est la récompense pour avoir gardé votre pouvoir silencieux. Pour ne pas avoir besoin d'applaudissements tout en étant façonné. Cela ne semblera pas juste. Cela ne semblera pas logique. Et c'est précisément le point. Parce que ce qui s'en vient n'est pas seulement personnel, c'est prophétique. Ce n'est pas une transformation. C'est une élévation au-delà du visible. Ce n'est pas seulement une phase réussie. C'est un changement complet d'altitude. Le genre où vous ne recevez plus, vous devenez inaccessible. Spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est ce qui arrive lorsque vous surmontez l'ancienne résonance. Vous remarquerez le décalage, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce qu'il ne vibre plus à la même fréquence qu'avant. Les conversations sembleront vides. Les gens parleront, mais les mots ne vous parviendront pas. L'environnement sera peut-être rempli, mais votre âme sera ailleurs. Ce n'est pas la solitude. C'est l'altitude spirituelle. Ce n'est pas que tu es meilleur qu'eux. C'est juste que tu n'es plus sur le même cadran. Ils ne parviennent plus à vous décrypter car vous ne diffusez plus sur la même chaîne. Et c'est ainsi que vous êtes protégé cette fois-ci, non pas en vous cachant, mais en vous rendant inaccessible. Vous ne brillez pas pour être vu. Il est élevé pour fonctionner au-dessus des interférences. C'est ainsi que vous restez dans le courant sans vous épuiser. C'est ainsi que vous mènerez au-delà du bruit. Et le plus surprenant, vous remarquerez comment les gens réagissent à votre présence, comme s'ils ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Parce qu'ils ne savent pas comment nommer ce que tu es devenu. Mais ce n'est que le début. Quelque chose d'encore plus extraordinaire arrive. Vous ne vous contentez pas de voir l'avenir, vous y marchez. Vous remarquerez bientôt quelque chose d'étrange. Les gens autour de vous commenceront soudainement à parler d'idées, de modèles, de vérités que vous aviez déjà réalisées il y a des années. Au début, cela peut même paraître frustrant. Comme si le monde se réveillait tard avec une conversation que vous aviez déjà laissée derrière vous. Mais ce n'est pas une erreur. C'est une confirmation. Tu n'étais pas fou. Je n'imaginais pas les choses. Vous étiez en avance. Et c'est ce que signifie vivre votre saison gagnante, réaliser que le monde rattrape votre ancienne version de vous. Celui qui avait ses pensées, ses instincts, ses idées alors que personne d'autre ne pouvait les voir. C'est pourquoi vous vous êtes senti incompris. C'est pourquoi il ne se sentait pas à sa place. Chaque fois qu'il partageait sa vision trop tôt, il laissait les autres la cibler avant qu'elle ne soit prête à voler. Le silence à ce stade n'est pas de la peur, c'est une stratégie. Parce que tout ce qui est sacré n'a pas besoin d'être dit. Toutes les victoires n'ont pas besoin d'un titre. Tous les plans n'ont pas besoin d'une deuxième paire d'yeux. Lorsque vous entamez une saison gagnante, la tentation de tout dire à tout le monde peut être forte.
Tu as envie de crier. Voulez-vous y goûter? Il veut qu'il sache qu'il n'a jamais été fou, qu'il construisait quelque chose de grand entre les lignes. Mais c'est là que réside le piège. Dès que vous exposez vos projets à des oreilles non alignées, vous invitez à des retards. Et pas seulement des ennemis, mais aussi des gens qui vous aiment mais ne comprennent pas la fréquence sur laquelle vous êtes. Une mauvaise énergie autour de votre vision peut la déformer avant même qu'elle ne décolle. Par conséquent, à ce stade, la vie privée est une protection. N'exagérez pas ce que vous manifestez. Ne faites pas de publicité sur ce que vous construisez. Parce que désormais votre chemin est si unique, si codifié, si spécifique à vous, que tenter de l'expliquer ne fera que vous épuiser. Et pire encore, cela ouvre la voie à des interférences déguisées en inquiétude. Es-tu sûr d'être intelligent? Peut-être qu'il vaut mieux attendre. Cela semble risqué. Ils ont de bonnes intentions, mais ils parlent d'une chronologie qui n'est pas la vôtre. Projetez vos retards dans votre accélération. Le silence n'est pas un secret. C'est la souveraineté. Vous ne vous cachez pas. C'est préservé. Le monde n'a pas besoin de voir ce qui s'en vient. Il vous suffit de témoigner à votre arrivée. Vous ne devez pas d'explication. Vous vous devez de terminer. Et quand cela arrivera, vous n'aurez pas besoin de mots. Ce sera tellement évident qu'il n'y aura rien à dire. Plus votre lumière est brillante, plus la réflexion sur les autres est forte. Il se passe quelque chose lorsque vous entrez dans cette phase du voyage. Lorsque votre énergie s'accentue, votre concentration se verrouille et votre fréquence augmente tellement qu'elle devient indubitable. Vous arrêtez de vous mêler. Cela commence à mettre les gens mal à l'aise. Non pas parce qu'il a changé sa façon de les traiter, mais parce que sa présence est désormais un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Vous le remarquerez. Les gens qui le célébraient autrefois se retiennent désormais. Les conversations deviennent gênantes. Vous entendrez des choses comme « Tu as changé, tu es si loin, penses-tu que tu es meilleur que nous ?» Mais ce qui se passe réellement, c'est que leur lumière reflète ce à quoi ils n'ont pas encore été confrontés en eux-mêmes. Votre discipline en révèle le manque. Leur croissance ressemble à leur stagnation. Votre paix perturbe leur chaos. Et le plus incroyable, vous n'avez même pas besoin d'essayer. Je pourrais entrer dans un endroit et me taire, et je ressentirai toujours la tension. Parce que votre fréquence est plus éloquente que n'importe quel mot. Mais attention, ce n'est pas une raison pour grincer des dents. Vous n'êtes pas là pour mettre les autres à l'aise. Il n'est pas responsable de la façon dont votre éclat leur fait ressentir leurs propres ombres. Cette saison exige que vous restiez éclairé, peu importe qui se cache de la lumière. Ne diminuez pas la vérité simplement parce qu'elle fait cligner les autres. Les vrais ajusteront leurs yeux. Les autres partent. Vous aurez l'impression que le sol est arraché sous vos pieds, comme si tout ce que vous avez construit était sur le point de s'effondrer. Mais respire. Ce n'est pas une panne. C'est une épuration. L'univers n'essaie pas de vous abattre. Il supprime ce qui n'appartient plus à votre chemin. Cette personne qui a trahi votre confiance? Elle était déjà en retard. Cette perte qui vous a laissé terrasser? C'était un poids que vous n'aviez pas besoin de porter. Ce doute qui vous paralyse? C'est juste l'ombre de votre ancienne version qui essaie de s'accrocher à ce qui ne vous sert plus. Et tu sais pourquoi ça fait si mal? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui est retiré. Il s'agit de ce qui est révélé. Vous êtes obligé de regarder les fissures que vous n'avez pas encore réparées, les blessures qui ne sont pas encore correctement cicatrisées. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Parce que la vérité est qu'on ne peut pas franchir un nouveau niveau avec de vieilles blessures. Vous ne pouvez pas porter la lumière que vous êtes sur le point de recevoir avec vos mains encore blessées. Ce qui ressemble à une attaque est en réalité une préparation. Ce qui semble être un revers est en réalité un ajustement d'itinéraire. Ce qui ressemble à une chute est en réalité la dernière poussée avant le saut. Et quand cette énergie frappe, ne la combattez pas. N'essayez pas de vous accrocher à ce qui est pris. Lâchez. Parce que ce qui vous est pris ne vous appartenait pas. Ce n'était qu'un prêt temporaire, une leçon qui a déjà fait son effet. Ce qui vient maintenant ne doit pas être rempli de peur, mais avec la certitude que vous avez été fait pour cela. Vous avez déjà survécu à tout ce qui a tenté de vous briser. Cela a déjà transformé la douleur en but, la solitude en force, le doute en détermination. Alors,
quand cette tempête arrive, rappelez-vous, elle n'est pas là pour vous détruire. C'est là pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et quand cela passera, parce que cela passera, vous ne serez plus la même personne qui y est entrée. Vous serez plus léger, plus clair, plus aligné. Car toute confrontation avant élévation n'est pas une épreuve. C'est une initiation. Et vous avez déjà été approuvé. Vous pouvez même avoir l'impression de régresser, mais ce n'est pas le cas. C'est juste avant le dernier seuil. Le défi n'a pas pour but de vous briser, mais de révéler ce qui ne correspond plus au niveau que vous êtes sur le point d'occuper. Considérez-le comme un examen spirituel. L'univers sait déjà que vous êtes prêt. Mais la confrontation existe, vous le savez aussi, car lorsque ce déclencheur apparaît, lorsque la peur est mise à l'épreuve, lorsque vos limites sont remises en question, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous réagissez d'une nouvelle manière. Là où auparavant il réagissait par la douleur, il s'impose désormais au pouvoir. Là où autrefois il rétrécissait, il s'agrandit aujourd'hui. Là où je recherchais autrefois la paix, c'est maintenant la paix. Et soudain, la confrontation devient confirmation. Alors pas de panique quand il arrive. Ce moment où tout semble s'effondrer, où le chaos surgit de nulle part, si l'ennemi attaque avec plus de force que jamais, c'est un signe. C'est l'avertissement que vous avez progressé de niveau, et il ne reste plus qu'à le prouver sans hésitation. N'intériorisez pas le drame. Ne personnalisez pas l'attaque. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de garder votre fréquence ferme face aux vieilles tentations. La remise des diplômes ne commence pas par une fête. Cela commence par la résistance, car les forces qui se sont nourries de votre confusion ne survivent pas à votre clarté. Les rôles que vous avez joués dans les histoires des autres n'ont plus de sens lorsque vous dépassez le scénario. Alors, quand il semble que le boss final arrive pour vous, ne vous enfuyez pas. Il souriait. Vous n'êtes pas testé parce que vous êtes faible, vous êtes testé parce que votre prochaine étape a déjà été construite. La lumière est déjà allumée. Il ne reste plus que votre contribution. Vous n'êtes pas fait pour entrer dans l'histoire. Né pour l'interrompre. Cela n'aurait pas dû devenir cela, du moins, pas selon l'histoire dans laquelle il est né. Soyons honnêtes, le sol d'où vous venez n'était pas préparé à faire pousser quelqu'un comme vous. La famille, la ville, le système, la culture. Rien de tout cela n'a été construit en pensant à votre ascension. Il a été fait pour se répéter, pour recycler ses limites, pour transmettre une douleur déguisée en tradition. Et toi? Vous étiez l'erreur du système. Celui qui remettait en question ce que personne n'osait toucher. Celui qui voyait à travers les masques que d'autres acceptaient sans sourciller. Il n'a pas suivi les normes, non pas par rébellion, mais parce que quelque chose dans son esprit refusait simplement de s'y conformer. Et pour cela, vous avez été étiqueté. Incompris, écarté. Certains vous ont qualifié de difficile, d'autres de sensible, mais tout le monde a raté l'essentiel, vous étiez différent par conception. Il est né dans le chaos pour apprendre à entendre sa propre voix au milieu du bruit. Vous avez été placé dans des systèmes qui ne vous affirmaient pas comme étant le genre de personne qui n'attend pas la permission. Chaque porte fermée vous a appris à construire la vôtre. Chaque silence vous a appris à faire confiance à votre intuition. Vous n'avez pas été créé pour être prêt, vous avez été créé pour vous rappeler qui vous êtes, où vous allez et ce que vous êtes venu interrompre. Cette saison ne concerne pas seulement les bénédictions à venir, c'est juste une partie de celle-ci. Il s'agit de voir enfin le miracle de ce à quoi vous avez survécu sans soutien. Pas de guide, pas de carte, pas d'applaudissements. Vous avez cousu votre propre identité avec rien d'autre que de la foi et des fragments, et d'une manière ou d'une autre, vous êtes quand même devenu le projet. Cela n'a pas seulement brisé le moule, c'est devenu la preuve que le moule n'a jamais existé. Et maintenant, les mêmes personnes qui ne vous ont jamais compris vous regardent de près. Pendant qu'ils essayaient de vous comprendre, vous étiez occupé à rompre des contrats générationnels qu'ils ne savaient même pas avoir signés. Vous avez fermé les délais. Modèles arrêtés en milieu de cycle. Cela a annulé des accords spirituels qui sévissaient depuis des décennies. Vous n'avez pas seulement survécu à votre origine, vous l'avez réécrite. Cela n'a fait aucun bruit. N'a pas reçu de validation. Mais c'est arrivé. Et maintenant, la clarté s'installe. Vous n'avez jamais été censé hériter de cette voie. Cela a été fait pour vous rediriger. C'est pourquoi il ne s'est jamais senti chez lui dans les récits qui l'entouraient. C'est pourquoi il ne pouvait pas simplement s'installer.
Ce n'était pas de l'arrogance. C'était l'alignement. C'est la saison où vous arrêtez d'avoir honte d'être différent. Il comprend enfin que sa mission était d'être un cas aberrant. Vous n'avez pas été envoyé pour vous fondre dans la masse. Vous avez été envoyé pour mettre fin à ce qui n'aurait jamais dû continuer. Alors non, cette saison gagnante ne dépend pas seulement de ce qui vous attend. Il s'agit de ce qui sort finalement de vous, le pouvoir, la clarté, l'identité. Et la prise de conscience que vous n'avez pas seulement été construit différemment, vous avez été construit pour faire la différence.